Salut, comme tu as pu le constater dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour bien abandonner ton chien. Ben ouais, complètement. Alors, si on est en période d'été, période de vacances, donc tu as envie de partir en vacances et ton chien t'emmerde et tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'en débarrasser. Donc je vais te donner des solutions radicales, les erreurs à ne pas faire pour bien te débarrasser de ton chien. La première des choses que tu peux faire, c'est le laisser en plein soleil, en plein cagnard, sans eau, sans rien. Le chien il va vite attraper une insolation, il va vite se déshydrater, et puis tu diras que tu es allé faire une course et que tu as oublié ton chien, et puis voilà, bref, tu vois, le juge sera indulgent. La deuxième chose, si tu veux pas être embêté, tu veux que personne ne le sache, tu l'enfermes dans un local, mais surtout, tu lui mets une muselière pour pas qu'il aboie et qu'il alerte les voisins, tu vois. Tu peux l'enterrer aussi, j'ai vu qu'il y en a qui les enterraient, mais le problème c'est qu'ils leur mettaient pas de muselière, du coup les chiens, ils aboyaient et il se faisait retrouver. Tu peux aussi lui donner des cachets, tu sais, des calmants. Au moins, tu es sûr qu'il est KO, tu le drogues. Et sinon, une autre chose que tu peux faire, qui est très simple, tu peux le battre à mort aussi. Tu peux le battre à mort. Franchement, si tu es capable de l'abandonner, tu peux le battre à mort. C'est pareil, hein. Non? Et si tu n'es pas capable de le battre à mort, parce que tu as un minimum de conscience, ou tu n'es pas violent, tu peux aussi le donner à quelqu'un qui adore les animaux, surtout dans son assiette, tu vois, qui adore les bouffer, au moins il n'y aura plus de traces. Bref, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux que ça, ces conseils de merde que je suis en train de te donner. Actuellement, c'est vrai, c'est les vacances scolaires, on est en pleine période d'été, et là on tombe exactement dans le premier week-end de juillet, donc gros départ, tu as envie de partir en vacances et tu as peut-être ton chien qui t'emmerde, ou peut-être que tu vas trouver un chien dans la rue qui est abandonné. Donc je vais te faire un tuto de quoi faire si tu trouves un chien dans la rue abandonné et comment bien abandonner son chien. Et là, je vais encore me faire incendier. Farid, après ce que tu viens de nous dire, là, tu es en train de vouloir faire un tuto comment abandonner son chien. Ben ouais. Si t'es pas content, je t'invite à regarder la vidéo. Tu peux m'insulter pendant et tu pourras m'insulter après. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer par deux chiffres. Le premier chiffre, plus 28%. C'est l'augmentation cette année des abandons d'animaux. Ouais. Le deuxième chiffre, c'est 44 000. C'est le nombre d'animaux abandonnés qui ont été récupérés par l'SPA cette année. Et ce chiffre, il ne tient pas compte des autres associations et refuges qui ont récupéré des animaux abandonnés. C'est grave quand même, hein. Alors, j'ose même pas imaginer le nombre global au final. Alors, on va attaquer de suite par que faire si tu trouves un chien. Alors, la première des choses, si tu trouves un chien, alors si le chien il est plutôt docile et pas agressif, c'est déjà de le protéger. Donc, s'il est en plein soleil, c'est le mettre à l'ombre, lui donner de l'eau pour l'hydrater. Et si jamais il est vraiment agressif, je te conseille d'appeler de suite la police ou la fourrière et d'attendre qu'ils arrivent parce que s'ils ne viennent pas, ça ne sert à rien ce que tu as fait. Si le chien se laisse faire, il n'est pas agressif, je te conseille alors de l'amener chez le vétérinaire le plus proche ou dans un refuge ou à l'SPA directement. Et ils vont essayer de voir s'il a un tatouage. S'il a une puce, ils vont la scanner, essayer de retrouver son propriétaire. Si jamais ils ne retrouvent pas son propriétaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le garder pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, ils vont le mettre à l'adoption. Et si jamais tu voulais avoir un chien, peut-être que c'est n'importe quel animal de compagnie, un chat, peut-être que c'est le bon moment pour l'adopter directement et lui donner tout l'amour que tu pourras parce qu'il va tellement t'en donner. Et si tu voulais un caniche, un chihuahua, un pitbull, je te garantis qu'il va te donner tellement d'amour que tu oublieras vite fait les autres chiens. Et je te parle en connaissance de cause puisque j'ai grandi avec des animaux. Et si tu as un enfant et que tu voulais offrir ou à ton épouse un chien, c'est pareil. Que ce soit un chien de race, un chihuahua, quoi que ce soit, je te garantis qu'un enfant, il oublie de suite. Et il verra plus que par ce chien. On va attaquer le côté sombre de la chose, le côté dark. Comment abandonner son chien dans les règles de l'art? Déjà, la première des choses, si tu veux abandonner ton chien, le top, ça aurait été de ne pas en adopter. Mais bon, tant pis, si tu l'as adopté, et que tu vas l'abandonner, on va pas t'en empêcher. Tu vas essayer d'abord de lui trouver un nouveau maître. Donc un nouveau maître, tu peux essayer de lui trouver parmi ta famille, parmi tes amis. Si tu n'arrives pas à trouver, tu peux aller sur le Bon Coin et même les réseaux sociaux. Essayer de voir, il y a des groupes d'adoption de chiens. Donc tu peux toujours faire ça, ça te prend un peu de temps dans ta vie, mais peut-être que tu auras la conscience un peu plus tranquille. La deuxième des choses, si tu ne trouves personne pour l'adopter, je te conseille de contacter un refuge ou la SPA. Ils t'aideront, ils te conseilleront et en dernier recours, ils pourront accueillir ton chien, le chien que tu vas abandonner, ou le chat ou autre. Voilà. Ils vont te poser pas mal de questions, pourquoi tu fais ça, ils vont peut-être essayer de trouver une autre solution avec toi pour que tu le gardes.
Mais si tu as vraiment envie de l'abandonner, ils vont peut-être te demander de le garder 1 semaine ou 2 semaines, le temps qu'il y ait une place qui se libère dans le box. Mais dans tous les cas, ils te refuseront jamais de le prendre. Voilà. Avant tout, ce qui est le plus important pour eux, c'est le bien-être du chien, donc ils ne te le refuseront pas. Ils risquent, selon tes revenus, ils risquent de demander une aide, une participation de, je crois que ça dépasse pas les 80 euros. C'est pas grand-chose, franchement. Surtout par rapport à tout ce qui va coûter le chien à la SPA, parce que oui, ils vont le stériliser, s'il n'a pas été stérilisé, ils vont le vacciner, ils vont le nourrir, il va avoir tous les frais qui sont liés au bien-être du chien. Donc je pense que c'est pas grand-chose et c'est une belle donation, c'est le minimum requis. Maintenant, si tu veux pas donner d'argent et que tu es prêt à abandonner ton chien dehors parce que tu ne veux pas donner d'argent, j'ai envie de te dire, ben mens-leur. Par contre, s'il a une puce, dis-leur que tu l'as trouvé. Mais s'il a une puce, ils s'en rendront compte et tu risques peut-être d'avoir des petits soucis. Mais franchement, dans tous les cas, si tu veux pas donner l'argent, ils te le refuseront pas. Voilà. Je vais m'arrêter ça pour les conseils. Les conseils si tu veux abandonner ton chien. Et maintenant, je vais te dire aussi, surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il ne faut pas l'abandonner en pleine nature. Tu ne peux pas l'abandonner au bord des routes. Je t'invite à voir une vidéo que j'ai fait sur ça. J'ai fait une caméra cachée sur l'abandon des animaux au bord des routes. Et je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'arrête. Et le chien, il a le temps de crever s'il fait chaud comme actuellement. Et quand je parle de chien, je dis souvent le chien, mais je parle à tous les animaux de compagnie. Je pense à tous les animaux de compagnie. Ne l'enterre pas vivant. Non, mais sérieux, tu vas pas enterrer un chien vivant. Tu vas pas l'enfermer quelque part. Ça sert à rien. C'est comme si tu tirais encore une balle dans la tête. Et si jamais, je sais pas, t'as honte, parce que ça arrive, apparemment, il y a des personnes qui abandonnent quand même leur chien alors qu'ils pourraient l'abandonner à l'SPA, eh ben, abandonne-le devant une SPA, abandonne-le dans un centre-ville, là où il y aura du monde, là où il y aura du passage. Essaye de vivre avec ça dans ta tête. Je peux pas te dire autre chose, hein. Je te dis simplement, je t'ai donné vraiment les conseils à faire, donc c'est pas difficile. La première des choses, réfléchis bien avant de prendre un chien, à toutes les conséquences que ça a. Et la deuxième chose, si tu l'abandonnes, abandonne-le dans un refuge. Donne-lui une chance. Parce que même si tu l'abandonnes dans un refuge, s'il ne plaît pas, s'il est vieux, s'il a un problème, il a aussi de fortes chances d'être euthanasié au bout de plusieurs mois. Sauf peut-être pour la SPA, mais il se pourrait. Donc, mais ça lui donne une petite chance de trouver quelqu'un. Donc, laisse-lui quand même cette chance. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je t'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je sais pas si j'étais assez clair. Je sais pas si je vais me faire incendier. Je sais pas. Bref, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est le bien-être des animaux. Et voilà. Voilà. Je te dis tchuss et à demain pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye.